Bonjour à tous, je suis Cécile Pastorek et j'anime la chaîne Vintage Racing Car. Aujourd'hui, je suis sur un stand de l'Interclassique à Bruxelles. Pas n'importe lequel. Est-ce que vous reconnaissez cette photo derrière moi? Si vous n'avez pas encore été voir le film Le Mans 66, je vous le conseille fortement. C'est un magnifique film. Il est vraiment filmé d'une façon géniale et ça retrace une partie de notre histoire automobile. Donc je vous le conseille vraiment. Et évidemment, ça parle de cette fameuse entreprise Shelby qui a été créée par Carroll Shelby, un ancien pilote automobile qui s'est reconverti donc dans l'envoi de voitures et après de la mise au point de voitures bien spécifiques de course. Donc, je vais vous faire découvrir ce magnifique stand qui compte plusieurs voitures et vous allez avoir l'explication pour chacune de ces voitures. C'est parti! Ici devant le moteur de la Mark II qui est un 7 litres, donc bloc fonte cuirasse alu, exactement comme à l'origine. Donc cette voiture est équipée de son passeport technique historique, donc elle peut rouler dans les courses sanctionnées par la FIA. Elle a également sa boîte ZF d'origine, suspension d'origine, même le carburateur Olay quadruple d'origine également. Donc elle est exactement dans sa configuration Le Mans 66, comme dans le film. Comme dans le film, d'accord. Et donc elle pourrait ici faire des courses sans souci. Bien sûr, bien entendu. Super. Elle peut faire des courses comme le Mans classique ou les 6 heures de Spa ou le Wood ou autre. Donc vraiment, c'est une voiture à 95% des pièces qui sont interchangeables avec la voiture d'origine. Je vais essayer de tenter de rentrer dans cette magnifique voiture de sport. Pour ce faire, je dois enlever d'abord le volant pour ensuite pouvoir passer mes jambes et je dois le remettre ensuite. Voilà, j'ai enlevé le volant. Et maintenant, ça va être la gymnastique. Et voilà, je suis parée. Et maintenant, il faut que je ressorte. Je réenlève le volant. Et je sors. Donc ici, c'est la Ford GT40 Mark I, qui est donc antérieure à la Mark II, qui a roulé au Mans en 64-65, mais qui en 66 et 67 était barrée au niveau puissance. Maintenant, comme la réglementation a changé fin de la saison 67, la réglementation interdisait les moteurs de plus de 5 litres. Et donc en 68 et 69, les Mark I sont redevenus à l'avant de la scène et ont gagné le Mans, le fameux châssis 1075 qui a gagné le Mans en 68 avec Lucien Bianchi et en 69 avec Jackie X. Donc celle-ci a la configuration Le Mans 69 avec ce qu'on appelle le wide body au niveau arrière, donc la carrosserie élargie à l'arrière comme en version 69. Donc cette voiture-ci n'a plus, comme la Mark II, n'a pas un moteur de 7 litres, mais a un 289, donc un 4,7 litres de cylindre. On est sur une Cobra 289 FIA, donc identique à celles qui ont fait la campagne Shelby en 63 et 64 sur tous les plus gros circuits, dont les circuits européens, puisque dans cette livret-ci, avec la couleur officielle des voitures d'usine, ils ont notamment participé aux 500 km de Spa ou à la Targa Florio, exactement dans cette configuration-ci. Alors cette voiture est équipée également d'un V8, bien entendu, d'un 289. Celle-ci
à 4 carburateurs Weber double corps, 48 IDA. Donc c'est un 289, c'est un 4,7 litres et cette voiture est exactement une continuation fidèle à l'origine. C'est-à-dire qu'elle a un châssis de 3 pouces de diamètre, un châssis de tube rond de 3 pouces de diamètre, avec des suspensions à lame transversale avant et arrière comme à l'origine. La seule chose qui a été modernisée, c'est le système de refroidissement, où maintenant, évidemment, on a un ventilateur thermostatique. Cette voiture est également admissible pour les courses anciennes, de voitures anciennes, qui adoptent la réglementation FIA. Donc elle a son passeport technique historique également. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ce magnifique stand. Merci. On a la chance pour l'instant qu'il y ait le film Le Mans 66 qui est sorti, un magnifique film. Et pour vous, justement, comme c'est Carroll Shelby qui est mis à l'honneur, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, on a vraiment beaucoup de chance parce que bon, ça nous met un peu de lumière sur nos activités et nos voitures. Et on a raffolé du film, évidemment, parce que surtout d'un point de vue humain, ça remet Ken Miles à l'honneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, de voir le triumvirat Ken Miles, Carroll Shelby et Phil Remington, l'ingénieur, qui était vraiment le triumvirat qui a fait vraiment marcher ces GT40 et qui a permis à Ford et à Shelby de gagner en 66, de faire 1-2 avec l'écurie Shelby américaine et 3 avec l'écurie Holman & Moody en 66. Oui, parce que c'est vrai que dans ce film, au-delà des courses automobiles, on voit vraiment le fait qu'ils mettent au point cette voiture au niveau technique. Ça remet vraiment en lumière aussi le travail qu'il y a. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans le film les interventions de Phil Remington. On voit souvent un monsieur avec une chemise où il est marqué Phil. C'était vraiment l'ingénieur qui a permis, grâce à Ken Miles aussi, qui était un excellent metteur au point, à ces voitures d'aller vite. Et est-ce que vous avez été invité à voir l'avant-première du film? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être contacté par Disney pour participer à l'avant-première avec nos voitures. Donc on a amené notre GT40 et notre Cobra. Dans le cinéma pour l'avant-première et j'avais invité beaucoup de pilotes belges qui avaient participé au Mans, dont notre conseiller technique qui s'appelle Claude Dubois, qui était au Mans en 66, lui, comme pilote. Voilà.